Elle risque tout pour nourrir un vétéran, la vérité incroyable qui va tout nous accent aigu MOUVOIR dans un charmant village du sud de la France, où les champs de lavande dansent au gré du vent chaud, vivait Sophie, une jeune femme de 25 ans, dont le cœur était aussi pur que l'odeur du pain frais qui s'élevait chaque matin de la boulangerie de son père. Elle était la fille du boulanger, bercée par les rituels familiaux et les valeurs de l'effort. Mais sous cette façade de bonheur simple, un vide la rongeait. Chaque jour ressemblait à un écho des autres, et Sophie ne pouvait ignorer l'appel d'un monde plus grand qui attendait d'être découvert. C'est alors qu'elle croisa le chemin de Jacques, un vétéran au visage marqué par les épreuves de la guerre. Ses yeux, autrefois pétillants, reflétaient une tristesse que personne ne semblait remarquer. La crise économique frappait durement le village, et Jacques se voyait plongé dans une détresse profonde, invisible aux yeux indifférents des villageois. Frappée par son histoire, Sophie décida de lui apporter des repas faits maison, pensant qu'un simple geste de bonté pourrait illuminer son quotidien. Les premiers repas furent un véritable réconfort pour Jacques. Chaque sourire qu'il lui offrait était une victoire. Mais cette aide ne tardait pas à faire naître des murmures dans le village. Que fait-elle avec un homme comme lui, s'inquiétait sa mère. Tu ne peux pas aider tout le monde, lui disait son père avec une chaleur protectrice. Les inquiétudes de ses proches trouvaient écho dans une peur collective, mais Sophie ne fléchissait pas. Son cœur pulsait au rythme de l'empathie, et avec elle, une détermination grandissante à briser les chaînes du jugement. Elle se tenait souvent devant le fourni, les mains farines, rêvant de changer les mentalités, de réveiller la communauté endormie. Chaque rencontre avec Jacques était une révélation. Il lui parlait des camarades tombés au combat, des rêves écrasés par l'indifférence. L'injustice qu'il avait vécue, ajoutée à celle ressentie par tant d'autres, résonnait en elle comme un cri sourd. La solidarité, pensa-t-elle, pourrait bien transformer des vies, mais elle ne pouvait pas échapper à la pression de son entourage. Alors qu'un festival local approchait, Sophie ressentit une montée d'adrénaline. C'était l'occasion idéale pour dévoiler la vérité sur Jacques et sensibiliser le village à la dignité humaine. Elle pressentait déjà les regards braqués sur elle. Une accusation avait éclaté lors d'une réunion, elle profite de la vulnérabilité de ce vétéran. Le cœur serré, elle savait qu'elle se trouvait au bord d'un gouffre. Doit-elle abandonner Jacques et son combat pour préserver l'harmonie du foyer ou suivre son cœur, se tenant debout contre la tempête? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, à l'aube de cette grande fête, alors que le village vibrait de chants et de rires, Sophie se tenait sur la scène, son cœur battant à tout rompre. Elle voulait crier, faire entendre son message. Elle savait pertinemment que sa voix pouvait changer la perception des habitants à jamais. Mais alors qu'elle respirait profondément pour prendre la parole, une question la hantait: pourra-t-elle dépasser les préjugés et unifier la communauté dans la vérité, ou se condamnera-t-elle à l'isolement? L'avenir du village reposait sur ses épaules et sur la puissance de son discours. Courage et amour. Suffiront-ils à surmonter la peur et la haine qui grondent? Alors que Sophie se tenait devant la foule, une brise légère caressa son visage, presque comme un murmure de soutien. Elle avait rassemblé tout son courage, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Les visages familiers du village étaient là, tournés vers elle, mais leurs expressions étaient partagées entre l'incrédulité et l'hostilité. Elle se sentait comme un oiseau prêt à s'envoler, mais retenu par des chaînes invisibles. Le silence pesant de l'assemblée l'entourait comme un cocon. Sophie inspira profondément, remuant sous le poids de l'anxiété et de l'espoir. Elle se remémora les visages joyeux et résilients qu'elle avait rencontrés chez Jacques, l'éclat de ses yeux lorsqu'il parlait de sa vie avant la guerre, des rêves brisés, et de l'humanité qu'il avait perdue en cours de route. Cela valait la peine de lutter. Cela devait être dit. Mes chers amis, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de Jacques, un homme qui mérite notre respect et non nos jugements. Sa voix résonna dans l'air, forte et claire. Quelques murmures traversèrent la foule, mais elle ne les laissa pas la décourager. Elle continua, animée par la flamme de la vérité. Jacques n'est pas seulement un vétéran, il est un symbole de courage et de sacrifice. Sa lutte ne doit pas être ignorée, et je refuse de rester silencieuse face à son histoire. Combien d'entre nous lui ont tendu la main au lieu de le pointeur du doigt? Sophie vit plusieurs visages se tourner vers le sol, coupables, ou peut-être juste embarrassés.
Elle poursuivit, sa passion croissant avec chaque mot. Nous avons tous nos luttes. Jacques a donné son âme pour protéger les nôtres. Pourquoi le traiter comme un paria? Le tonnerre des applaudissements, bien que mitigé, émergea de la foule. Elle devait en faire plus. Sa détermination la poussait à aller plus loin. Derrière chaque regard désolé se cache une histoire, un être humain avec des rêves et des espoirs. Si nous fermons nos cœurs, nous manquons non seulement Jacques, mais aussi notre propre humanité. Les regards se croisèrent dans l'assistance. Elle remarqua la mère et un enfant, les yeux pleins de larmes. Peut-être qu'un élan de compassion émergeait dans le cœur de certains. Elle invita Jacques à la rejoindre sur scène. Le vétéran, hésitant au départ, se leva lentement. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. À chaque pas, il ressentait le poids du passé, mais aussi une lueur d'espoir. Le regard de Sophie le rassura. Leurs mains se rencontrèrent sur le bord de la Seine, et un frisson parcourut leur corps. Ensemble, ils formaient un pont vers l'empathie. Alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, la communauté commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de Jacques, mais de la force de l'amour face à l'adversité. Des larmes, un sourire, et même un soupir, des signes de changement commençaient à apparaître. Cependant, les murmures de méfiance et de rejet ressurgirent aussi vite qu'un orage. Pourquoi ce sport théâtral? Lança une voix grasseyante au fond de la foule. L'atmosphère devint brusquement hostile, comme un nuage de orage et s'accumulant dans le ciel paisible. Sophie déglutit, le regard déterminé. Elle savait qu'il était temps d'agir encore plus. Le festival tendait à se transformer en un champ de bataille, mais elle ne voulait pas lâcher prise. L'amour qu'elle éprouvait pour Jacques et la profonde injustice qu'il vivait en valaient la peine. Les mots se bousculaient dans son esprit. Était-il temps de révéler un secret douloureux qu'elle gardait depuis trop longtemps? Un secret qui pourrait vraiment ébranler le village et changer le cours de leur destin commun. La voix de Jacques, aussi brisée que pleine de courage, la fit sortir de ses pensées, mais une question persistait, vibrante, cette vérité pourrait-elle les unir ou les détruire complètement? Sophie sentit son cœur battre plus fort à la déclaration de Jacques. Ces mots résonnaient comme un écho dans son esprit, lui rappelant le poids de la vérité enfouie qu'elle portait. Le murmure de la foule devenait un rugissement, et elle comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Cette vérité pourrait être l'étincelle de l'unité ou la flamme destructrice qui dévorerait tout sur son passage. Jacques, tu es, commença-t-elle, mais elle hésita, le regard perçant et inquiet de ses concitoyens et l'empêchant d'aller de l'avant. Je suis prêt, Sophie. Je sais que cela pourrait tout changer, mais ils doivent savoir. Les yeux de Jacques brillaient d'une détermination nouvelle. Il avait cette force, celle qui venait de ses cicatrices et de ses luttes. Il lui offrit un sourire fragile, mais plein de promesses. Sophie se tourna lentement vers la foule, sa voix s'élevant à nouveau. Vous ne comprenez pas ce que Jacques a vécu. Il n'est pas qu'un vétéran, il est un homme qui a connu la douleur de guerre, le rejet, et l'abandon. Le silence pesant revint, mais cette fois, il était teinté d'une curiosité palpable. Elle nota des visages tournés vers elle, une attention qui, auparavant, semblait lui avoir échappé. Pendant toutes ces années, j'y ai caché quelque chose, commença-t-elle, sa voix tremblant à l'idée de mettre à jour une mémoire qu'elle avait longtemps occultée. Jacques n'est pas seulement quelqu'un de la communauté. Nous avons partagé des moments, des secrets que seul l'amour peut comprendre. Les murmures se transformèrent en chuchotements, et Sophie poursuivit, rassemblant sa force. Je l'aime, et je l'ai toujours aimé. Même lorsque tout semblait perdu, même lorsque la guerre nous a séparés. Des expressions de choc traversèrent la foule. Certains semblaient d'accord, d'autres sceptiques. Elle pouvait presque sentir les cœurs de chacun, tiraillés entre l'empathie et le jugement. Je ne suis pas ici pour faire un spectacle. Je suis ici pour vous demander d'ouvrir vos cœurs. Jacques a besoin de nous. Il a combattu pour notre paix, et aujourd'hui, nous devons nous battre pour lui. À ces mots, des murmures d'approbation émergèrent. Quelques membres de la foule, ayant reconnu son audace, applaudirent. Ces applaudissements perçaient l'atmosphère tendue comme un rayon de soleil après une tempête. Sophie prit une inspiration profonde, les mains serrées autour de celles de Jacques. Avant même que la guerre ne nous sépare, j'y ai perdu un frère. Un frère dont vous n'avez jamais entendu parler. L'émotion dans sa voix était palpable, chaque mot se déversant avec une intensité croissante. Il était militaire. Il n'est jamais rentré. Avec Jacques, j'ai redécouvert une partie de moi-même, mais la cicatrice de cette perte est profonde, le souvenir de ce qui aurait pu être.
Les larmes lui montaient doucement aux yeux. Elle se sentait vulnérable, mais se révélait aussi plus forte que jamais. L'atmosphère était électrique, chacun des villageois reconsidérant ses propres histoires et cicatrices. Je ne veux pas être le pont entre le passé et le présent. Je veux que nous devenions un véritable village. Les souvenirs de guerre ne doivent pas nous diviser. Nous avons tous perdu quelque chose. Jacques n'est pas responsable de son passé. Ensemble, nous pouvons tourner la page. Des larmes coulaient maintenant, et des sourires émergèrent. Les visages que Sophie avait cru figés par la colère commençaient à fléchir. Tout à coup, une voix féminine, claire et déterminée, se leva dans la foule. Nous étions tous effrayés par ce que nous ne comprenions pas. Mais peut-être est-il temps de changer cela. Sophie se tourna, le regard surpris. Une femme qu'elle connaissait à peine, mais qui avait toujours été silencieuse à l'arrière, s'avançait. Elle était soutenue par d'autres. Le changement était tangible, un renouveau dans l'air. C'est un risque, mais pour une fois, au lieu de fermer nos portes, ouvrons nos bras. Sophie échangea un regard avec Jacques, un mélange des inquiétudes et des espoirs. Ce tournant pourrait sauver Jacques ou tout détruire. Et au fond de son cœur, elle savait qu'elle était prête à tout, même à perdre, pour voir cette lueur d'humanité étinceler une fois encore. Alors que le poids de la vérité commençait à s'imposer dans le cœur du village, une question flottait dans l'air, cette réconciliation serait-elle un simple rêve, ou les portes de leur communauté s'ouvriraient-elles enfin vers un avenir partagé? Le murmure dans la foule se transforma en un murmure des émotions collectives, comme une mer de vagues hésitantes. Sophie pouvait sentir l'énergie, la curiosité, mais aussi la peur. Elle observa les visages autour d'elle, certains avides d'un changement et des autres accrochés à leur scepticisme. Jacques, à ses côtés, se tenait prêt, comme un phare dans l'obscurité, portant le poids d'un passé si lourd pour lui et pour tant d'autres. Que allons-nous devenir? Chuchota une vieille femme, son visage marbré par les années. Les disputes du passé continuaient de déchirer la communauté, mais ce jour, une fissure dans cette dureté semblait se former. Un jeune homme, le regard ferme, leva la main pour faire silence et son cœur battait plus fort à chaque seconde. Nous avons tous souffert, dit-il, avec une voix hésitante mais résolue. Il est temps de laisser nos souffrances nous unir plutôt que nous diviser. Si cela continue, nous ne serons plus qu'une ombre du village que nous avons connu. Sophie vide était acquiescée, mais le spectre du jugement flottait encore. Elle prit une profonde respiration, consciente que chaque mot qu'elle prononcerait pourrait dessiner le futur de leur village. Oui, nous avons tous perdu, mais ces pertes peuvent nous rapprocher. Jacques est là, non pas comme un étranger, mais comme un frère. Il mérite notre soutien, notre amour. Imaginez ce que cela pourrait signifier. Elle marquait chaque syllabe d'une patine d'urgence. Un homme, dont le nom échappait à Sophie, se leva, son visage tristement brandi par des années de rancœur. Et si nous découvrons que son passé est trop lourd à porter? Questionna-t-il, le mépris perçant dans ses yeux. Sophie sentit son cœur se serrer mais refusa de céder à la peur. Elle tourna son regard vers Jacques, qui lui fit un léger sourire, et sa force revint. L'amour ne promet pas que tout sera parfait. Il nous expose aussi à la douleur. Mais si nous laissons cette douleur nous influer, alors nous continuerons à vivre dans la peur. Je vous demande de faire preuve de courage. Sa voix, empreinte de passion, vibra dans l'air, et une lueur d'espoir commença à émerger. Et la foule, d'abord hésitante, commença à murmurer des mots d'encouragement. Des gestes de solidarité apparurent parmi certains. Une femme dans le fond, avec des larmes aux yeux, se leva. Nous avons été si occupés à nous déchirer que nous avons oublié la force de notre humanité. Les visages durs se modifièrent, des sourires et des larmes de soutien apparurent. Un homme, en première ligne, tendit la main vers Jacques. Je ne comprends pas tout, mais si nous sommes ici, c'est pour nous rassembler. Vas-y Jacques, parle-nous. Jacques, d'une voix tremblante mais pleine d'espoir, se leva. Je n'ai pas honte de mon passé. J'ai combattu pour vous, pour nos rêves de paix. Mais cette paix ne peut exister que si nous la construisons ensemble. Ses yeux brillaient d'intensité, comme des charbons ardents, et chacun pouvait sentir le poids de ses mots. Sophie, impressionnée, se concentra sur chaque visage. Ils se redressaient, unis dans cette vague de sentiments retrouvés. Leur peur, si longtemps renforcée, commençait à se fissurer. Et la femme qui s'était avancée plus tôt ajouta, la vérité peut être douloureuse, mais elle libère. Si nous la partageons tous, alors nous pourrons avancer. Ces mots, simples et puissants, résonnèrent comme un écho dans le village.
Sophie pouvait presque voir le basculement, comme si la lumière d'une compréhension nouvelle illuminait les visages tout autour d'eux. « Ensemble, nous sommes plus forts », murmura-t-elle, le cœur battant avec courage. « Ouvrons nos bras et faisons de ce lieu quelque chose de beau. » Jacques se tourna vers elle, les yeux remplis de gratitude. Le poids de la vérité pouvait être perçu comme un fardeau, mais ici, au milieu de leur communauté, il semblait aussi porter la promesse d'une rédemption. Comme une flamme dans la nuit, l'espoir grandissait, prêt à embraser leur cœur point et alors que les premiers rayons d'un nouveau jour se dessinaient à l'horizon, une question demeurait, leur blessure serait-elle vraiment guérie, ou la peur refermerait-elle ses portes, annihilant cette lueur d'espoir précieuse. Sophie tenait son souffle, le cœur battant la chamade. La tension dans l'air était palpable, comme une corde prête à céder. Jacques, debout devant la foule, semblait avoir gagné en force. Son regard scrutait les visages, cherchant une étincelle de compréhension tandis que l'atmosphère s'alourdissait de promesses non tenues et de secrets enfouis. « Nous avons le pouvoir de changer notre destin. » lança-t-il, et sa voix résonna avec une énergie nouvelle. Ce n'était plus seulement lui qui parlait, mais la voix de tous ceux qui avaient longtemps souffert en silence. Sophie se sentit envahie par une vague d'émotions, elle savait que ce moment était crucial. Oui, qui sommes-nous pour nous laisser diviser par des histoires du passé? S'insurgea une femme, ses mains tremblantes révélant son inquiétude. Nous devons avancer sans oublier, mais pas dans la rancœur. Les mots des encouragements commençaient à balayer les hésitations. Peu à peu, la peur recula, remplacée par un désir croissant d'unité. Sophie regardait Jacques, son ami, son frère des âmes, et vit l'amour briller dans ses yeux, un amour pour sa communauté, un amour inébranlable. Elle prit la décision de briser son propre silence. Se levant lentement, elle sentit le regard de tous se poser sur elle. La chaleur de leur attention était à la fois intimidante et galvanisante. Je sais que beaucoup d'entre vous portent des blessures. Je comprends. Mais je crois profondément que la guérison commence par le pardon. Une voix dans la foule murmura, « Et si cela n'est pas possible ?» Ce simple mot pardon résonna comme une rancune profonde, une question sans réponse. Sophie savait que c'était l'obstacle le plus redoutable. « Je ne dis pas que c'est facile, » répondit-elle avec ferveur, « mais n'avez-vous jamais ressenti l'envie de tourner la page? De mener une nouvelle vie? Nous pouvons créer un avenir où la tristesse ne nous hante plus. » Des murmures de compréhension parcoururent l'assemblée. Des visages étaient marqués par l'hésitation, mais l'étincelle de l'engagement se faisait jour. Les regards se croisaient, plongeant dans des âmes tourmentées par des années de conflit. Jacques prit un instant pour s'exprimer à nouveau, sa voix marquée par l'émotion. Si chaque affront de notre passé est un mur, alors ensemble, nous pouvons bâtir des ponts. Ces ponts nous uniront, nous permettre de surmonter nos divisions. La femme aux larmes dans les yeux avança encore, déterminée. Je suis fatigué de vivre dans l'ombre de la suspicion. Je veux voir mes enfants se rassembler sans crainte. Est-ce que nous ne nous devons pas cela? À son tour, un homme, le regard d'abord furieux, parut touché par sa passion. Alors, que devons-nous faire pour tourner la page? Les réponses vibraient dans l'air, chaque voix ajoutant à la mélodie de l'unité. Sophie comprit que ce n'était pas seulement une rencontre. C'était le début d'un nouveau chapitre pour tous. La peinture, qu'ils avaient tant hésité à créer, pouvait enfin prendre vie. Nous devons nous rencontrer, partager nos histoires, nos peurs aussi. Nous pourrions organiser des cercles où chacun pourrait parler sans jugement. Sa proposition fut accueillie par un silence attentif, avant qu'un assentiment général ne s'élève. Peu à peu, des sourires apparurent et des mains s'élevèrent en signe des accords. Leur cœur battant à l'unisson, Sophie et Jacques purent sentir une communion en train de naître. La promesse d'un nouveau départ, ancrée dans la vérité et la transparence, se dessinait devant eux. Mais alors qu'ils savouraient ce moment, une ombre se glissa dans la pensée de Sophie. Que allait être la réaction de ceux qui restaient attachés à leur vendetta? Sa détermination grandissait, mais une question la perturbait, ses démarches étaient-elles suffisantes pour apaiser la colère de ceux qui se nourrissaient de ressentiment? Le soleil se coucha à l'horizon, illuminant la scène d'une lumière dorée qui semblait prometteuse, mais de nouvelles tempêtes étaient à venir. La lutte pour l'unité s'annonçait plus difficile que prévu. Leur cœur serait-il armé suffisamment pour affronter cette vérité? Quel autre secret de leur passé surgirait pour les mettre à l'épreuve? Sophie se tenait là, le regard tourné vers l'horizon, où le soleil disparaissait lentement derrière les collines. Elle pouvait encore ressentir l'adrénaline de son discours, mais les interrogations et les doutes ressurgissaient peu à peu.
La chaleur de l'unité qu'elle avait ressentie commençait à se refroidir, comme le jour qui s'achevait. Derrière elle, les murmures de la foule continuaient, un mélange de cris d'espoir et de murmures hésitants. Jacques s'approcha d'elle, son visage marqué par une détermination nouvelle. « Sophie, qu'est-ce qui te préoccupe vraiment ?» demanda-t-il, posant une main réconfortante sur son épaule. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de défis internes. « Je veux croire que nous pouvons vraiment avancer, mais ceux qui ne veulent pas changer? Ceux qui vivent encore dans la douleur et le ressentiment? Chaque jour est une lutte pour eux, comme pour nous. Si nous faisons ce premier pas ensemble, peut-être que d'autres suivront. Ils doivent voir que nous avons un espoir à partager, répondit Jacques avec conviction. Leurs regards s'accrochèrent, chacun puisant la force dont il avait besoin dans l'autre. Ils s'éloignèrent de la foule, cherchant un coin tranquille où ils pourraient réfléchir à la meilleure façon d'affronter la tempête à venir. Les arbres bruissaient doucement autour d'eux, offrant une pause dans le tumulte de leurs pensées. Il y a une vieille légende ici, commença Jacques, sa voix légèrement plus calme. On dit qu'un vétéran, marqué par la guerre, vivait dans les collines. Il avait été trahi et avait perdu tout espoir en l'humanité. Mais un jour, une jeune fille lui a apporté une soupe, lui offrant non seulement de la nourriture, mais aussi de la compassion. Cette simple action a changé son cœur. Sophie le regarda, intriguée. Et que est-ce que cela a à voir avec nous? Peut-être que nous avons besoin d'agir avec la même sincérité. Si nous voulons que ceux qui souffrent de notre passé se rassemblent autour de la table, il faut les rencontrer là où ils sont. Proposer une main tendue, même si cela peut sembler insignifiant, proposa Jacques. L'idée germa en elle. De petits gestes, des actions réelles, pouvaient faire une grande différence. Nous pourrions organiser des repas communautaires, où chacun amène un plat et partage son histoire. Cela pourrait briser les barrières, répondit-elle, une lueur d'espoir dans ses yeux. Jacques sourit, reconnaissant la passion qui commençait à émaner d'elle. Oui, et nous pourrions inviter ceux qui sont en désaccord. À travers la nourriture, ils pourraient se sentir en sécurité pour parler de leur douleur. Peut-être qu'en écoutant les récits des autres, ils trouveront un moyen d'avancer ensemble. La peur d'échouer fut rapidement remplacée par un désir d'agir. Sophie prit une grande inspiration. Nous devons commencer tout de suite. Mettons-nous à la recherche de ce vétéran, voyons si une rencontre personnelle pourrait l'aider. Et pourquoi pas, répliqua Jacques. Nous avons tous un vétéran en nous. Chacun d'entre nous a des blessures non cicatrisées. En partageant des histoires, nous apprendrons à guérir, ensemble. De retour parmi la foule, les regards étaient toujours sur eux. L'énergie avait changé. Les conversations commençaient à s'intensifier. Les gens, bien qu'encore hésitants, semblaient prêts à discuter de leurs blessures, ensemble. Sophie se leva sur une petite estrade improvisée et, d'une voix forte et claire, elle s'adressa à ceux qui étaient restés attentifs. Nous avons décidé de créer des espaces où nous pourrons tous nous retrouver, partager des repas, des rires, et surtout, nos histoires. Ensemble, nous pourrons faire émerger une nouvelle communauté, bâtie sur l'écoute et la compréhension. Les mains se levèrent en signe d'acquiescement. Une vague d'énergie positive parcourut la foule, et pour la première fois depuis longtemps, Sophie ressentit un frisson d'espoir. Mais alors qu'elle se baignait dans ce moment de renaissance, une silhouette familière se tenait à l'arrière de la foule. Un regard noir, empreint de méfiance, la transperça. Était-ce ce vétéran dont elle avait entendu parler, celui qui, dans sa douleur, avait vu le monde comme un lieu de trahison? Le regard qu'il lui lançait portait une promesse de confrontation. Sophie savait que le chemin serait semé d'embûches. Était-elle prête à faire face à ce qu'il représentait, à cette vérité que personne ne voulait encore entendre? Le vent frémissant semblait murmurer son nom et chaque battement de son cœur se faisait écho d'un futur incertain, tandis qu'une question résonnait dans son esprit. Pourrait-elle trouver la force pour dépasser les limites de la peur et de l'incompréhension? Le véritable voyage de guérison, un défi sans précédent, ne faisait que commencer. Que découvrirait-elle lorsque les frontières du passé viendraient à nouveau la hanter? Sophie ressentit le poids des regards sur elle, mélange d'attente et d'inquiétude, tandis que la silhouette au fond de la foule avançait lentement. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Jacques, réalisant le changement d'atmosphère, se tourna vers elle. « Si tu veux, je peux l'aborder. Peut-être qu'il se sentira moins acculé si tu n'es pas seul. » Mais Sophie secoua la tête. « Non, c'est moi qui dois le faire. » Elle ne pouvait pas reculer. Si elle voulait que la communauté avance, elle devait d'abord faire face à ses propres peurs. Avec une profonde inspiration,
elle se dirigea vers cet homme qui semblait porter les cicatrices de bien des combats. Il avait les traits marqués par la vie, ses yeux témoignant d'une douleur révolue. Sophie sentit ses battements de cœur s'accélérer. Elle savait que les mots qu'elle prononcerait dans les prochaines minutes pourraient changer beaucoup de choses, pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient souffert. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, ses émotions se mélangèrent, et elle ne put s'empêcher de trembler légèrement. « Bonjour, je suis Sophie », commença-t-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. « J'y ai entendu parler de vous. » Il la fixa, une lueur de défi dans ses yeux sombres, mais elle continua, avec une détermination croissante. « Je sais que vous avez traversé des épreuves incroyables. Je veux vous écouter. Je veux que nous partagions nos histoires, nos douleurs, je crois que cela peut nous aider tous. » Un silence lourd s'installa entre eux. Les membres de la foule, suspendus à ses lèvres, attendaient la réaction de l'homme. Sa mâchoire se crispa et, avant qu'il ne prenne la parole, Sophie se rappela la légende du vétéran dont avait parlé Jacques. Peut-être que, comme dans cette histoire, un mouvement de compassion pouvait faire fondre les murs qu'il avait érigés. « Tu parles de partage, » dit-il d'une voix rauque, le regard toujours dur. « Tu veux ouvrir une porte aux souvenirs, aux blessures qui ne se cicatrisent pas ?» Sophie hocha la tête, sentant l'angoisse l'envahir. « Oui, exactement. J'y crois. Je crois que si nous faisons cela ensemble, nous pourrions. » Comment dire commencer à guérir? Il soupira, et un instant, elle crut qu'il allait reculer. Au lieu de cela, il laissa échapper un léger rire amer. La guérison se mérite, Sophie. On n'embellit pas simplement les blessures avec de belles intentions. Ces mots lui firent mal, mais elle était déterminée à ne pas abandonner. Je ne dis pas que ce sera facile. Mais quand serait-il si nous tentions? Un repas, un échange, ce n'est qu'un début. Je crois qu'ensemble, nous pourrions faire quelque chose de beau, quelque chose qui favorise la compréhension. À cet instant, quelque chose changea. Le regard de l'homme s'assouplit légèrement, elle pouvait presque voir un éclat de curiosité. Il semblait hésiter, entre la méfiance et l'espoir. « Tu es courageuse », finit-il par dire. « La plupart cherchent juste à oublier, mais toi, tu souhaites te souvenir. » Sophie sentit un frisson l'envahir. C'était un petit pas, mais un pas quand même. « Oui, je veux entendre ce que vous avez à partager, » insista-t-elle. « Très bien, Sophie. Je vais te rencontrer mais sache que ce ne sera pas facile. Il y a beaucoup de vérités douloureuses entre nous. » Elle lui sourit, et pour la première fois, il lui rendit son sourire, presque involontairement. C'était un début, une lumière dans l'obscurité. Elle savait que cela ne serait pas suffisant pour changer complètement les cœurs, mais c'était une première étape vers la reconstruction. Et la foule, consciente de la magie de l'instant, commença à murmurer. Les murmures se transformèrent lentement en éclats de voix, des histoires à partager, des douleurs à évoquer. La tension dans l'air était palpable, mais cette fois-ci, il y avait aussi une lueur d'espoir. Sophie se retourna, le regard transfiguré par la détermination. La couleur du ciel s'altérait au-dessus d'elle, rappelant que même les plus sombres des jours avaient leur crépuscule. Alors qu'elle reprenait sa place sur l'estrade, elle décida de saisir cette occasion pour encourager chacun à partager, à se libérer des chaînes du passé. « Je vous demande d'ouvrir vos cœurs, un plat à la fois, une histoire à la fois ensemble, nous construirons quelque chose de nouveau, » clama-t-elle, consciente que l'ardeur de son discours atteignait le fond des âmes. Mais une douleur persistait. Les mots qu'elle n'osait pas prononcer, les vérités non dites, demeuraient. Elle se sentait prête à tout, mais ce chemin de guérison n'était qu'un labyrinthe de défis et d'émotions à surmonter. Alors qu'un silence apaisé s'établit, une nouvelle silhouette fit son apparition à l'intérieur de la foule. Une femme, les traits d'un passé révolu, avait entendu tout. Se tenait-elle pour l'apaiser ou pour remettre en question les ambitions de Sophie? Le cœur battant, elle savait que chaque visage ici représentait un récit personnel, chaque geste un pas vers la réconciliation. Mais que lui apporterait cette femme? Une aide ou une résistance supplémentaire à cet élan? Les nuages de l'incertitude pesaient sur elle, alors que le véritable défi approchait à grands pas. Que allait-elle découvrir lorsque la vérité refaisait surface dans cet endroit déjà chargé d'émotions? Sophie sentit son cœur se serrer alors que la silhouette de la femme se dessinait dans la lumière déclinante de l'après-midi. Les yeux de la femme étaient emplis de souvenirs qu'elle semblait porter comme une armure. Son regard, à la fois doux et perçant, fixait Sophie avec une intensité qui la fit frissonner. « Je vous ai entendu, » dit-elle d'une voix calme mais ferme, avançant d'un pas résolu. « Je m'appelle Claire.
Le murmure de la foule se dissipa lentement, chacun absorbant la tension palpable qui émanait de ce moment. Sophie se sentit démunie, face à cette nouvelle intervenante chargée d'une histoire qu'elle ne connaissait pas. Elle inspira profondément, se préparant à affronter une réalité qui pourrait ébranler les fondements de son projet. « Vous parlez de guérison », continua Claire, sa voix tremblante d'émotion. Mais parfois, la guérison passe par l'affrontement de la douleur. Ce n'est pas simplement un échange de récits, c'est un combat. Sophie se souvint des mots de l'homme à la stature imposante, le vétéran à qui elle avait proposé son aide. Peut-être que ce visage, maintenant si proche, portait également le poids de ses propres blessures cachées. C'était le moment idéal pour construire un pont vers la compréhension. « Oui, je le sais. » La voix de Sophie s'éleva, brisée mais ferme. « Je sais que ça ne sera pas facile. Mais si nous restons là, à nous regarder sans jamais faire le premier pas, que deviendront nos histoires ?» Claire baissa les yeux, une lueur de tristesse dans son regard. « Je ne suis pas ici pour discuter de contes. J'y ai perdu des proches, des amis, j'y ai vu des horreurs. Parfois, il est plus simple de sceller ses mémoires que de les partager. » Sophie s'avança davantage, son propre courage l'entraînant. « Ne pas en parler, c'est laisser ses souvenirs nous consumer. Je ne veux pas que nous soyons des fantômes errants dans le passé. Ce que je propose est un lieu, un moment, pour libérer tout cela. Ensemble. Je ne sais pas par où nous allons commencer, mais cela doit commencer quelque part. » Des murmures des approbations flottèrent dans l'air. Un lent mouvement de tête affirmait une volonté collective de faire face aux douleurs passées. Soudain, une main se leva dans la foule. C'était un homme d'âge mûr, son visage marqué par les années et les luttes. « Je peux en parler, » déclara-t-il avec une voix grave. « J'ai moi aussi mes blessures. J'y ai perdu mon fils dans cette guerre, et je croyais que personne ne pourrait jamais comprendre ma douleur. » Le temps sembla suspendu. L'énergie de la foule changeait, passant de l'incertitude à une solidarité naissante. Sophie se tourna vers Claire, espérant déceler une lueur d'ouverture. « Voici ce qu'il en est, » reprit Claire, sa voix plus forte maintenant. « Peut-être que je n'ai pas entièrement confiance en cette idée, mais je souhaite essayer. Je veux essayer de me libérer de ce poids. » À ce moment, un frisson d'espoir traversa l'assemblée. Cela se transformait en quelque chose de plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Les visages qui l'entouraient, des autres blessures et histoires s'entremêlaient dans le même désir de guérison. « Si nous sommes ici tous ensemble, » ajouta Sophie, « peut-être que nous pourrions organiser des rencontres. Parler autour d'un repas, créer un partage qui nous unira. Qu'en pensez-vous » Les réactions fusèrent. Des hochements de tête, des murmures d'assentiment. Même le vétéran, en arrière-plan, semblait se redresser légèrement. Sophie se sentait enflammée par cette communion partagée, un groupe désireux de se rassembler, de s'ouvrir, de voir au-delà des douleurs individuelles. Mais au fond d'elle, une question persistait, ce moment serait-il juste une première étape vers la guérison, ou se heurterait-il au mur de la résistance et du passé? Elle énonça à voix haute ce qu'elle ressentait. « Nous avons la possibilité de construire quelque chose de beau. Mais cela nécessite tous vos cœurs. Prendre le risque d'être vulnérable. Qui souhaite commencer ?» Une tension d'expectation flottait dans l'air, alors que les gens se regardaient, cherchant dans les yeux de leurs voisins le courage de parler, de partager. Bientôt, une main se leva, suivie d'une autre, et un petit groupe commença à murmurer, à formuler des histoires qu'ils redoutaient de partager. Sophie regarda autour d'elle, éblouie par une lumière nouvelle. Elle savait alors que ce qu'il venait de provoquer ici n'était que le début. Le chemin serait long et parsemé d'embûches, mais quelque chose d'authentique se mettait en marche. Mais alors, une voix résonna à l'arrière, une voix qui, jusqu'alors, elle n'avait pas encore été entendue. L'énergie collective se figea à la mention de secrets trop lourds à porter. « Je dois vous parler. Vous ne savez pas toute la vérité. » Sophie se retourna, son cœur battant plus vite qu'avant. Quelle vérité? Que cachait cet intrus, et quel impact cela aurait-il sur leur chemin vers la réconciliation? Le ton était donné, et le voyage ne faisait que commencer. La voix rauque continua de résonner dans l'air chargé d'émotion, captivant l'attention de tous, comme une mélodie à la fois séduisante et inquiétante. Sophie, bien que troublée, ne pouvait détourner le regard de l'homme qui s'était levé. Son visage, marqué par les blessures du temps et la douleur, était empreint d'une détermination nouvelle. « Vous parlez de guérison, » reprit-il, sa voix pleine de profondeur. « Mais comment pouvons-nous avancer si nous ne faisons pas face à nos vérités les plus sombres?
Les murmures reprirent, l'angoisse mêlée à l'anticipation flottait dans l'air. Sophie s'arma de courage. Ce moment, il était crucial. Elle pouvait sentir la collectivité vaciller, hésitant à se porter vers la lumière. « Je m'appelle Pierre », dit-il finalement, son regard farouche. « J'ai perdu mon fils. Pas à la guerre, mais à sa propre guerre intérieure. Les démons qu'il a affrontés chaque jour, vous ne pouvez pas imaginer. » Sophie pouvait voir les visages se durcir, chacun prenant conscience de la gravité des mots de Pierre. Des larmes commençaient à perler dans certains yeux autour d'elle. La réalité de sa douleur entraînait avec elle une vague de souvenirs, de luttes et de combats invisibles que tous avaient cachés soigneusement. Vous pensez peut-être que guérir signifie oublier, mais c'est tellement plus compliqué que ça. Pierre avait pris un air de désespoir mêlé à une colère inextinguible. J'ai gardé ce secret comme un poison dans mon cœur. Chaque jour qui passait, ma douleur m'affectait davantage. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter mon passé. Sophie, encouragée par la force de son témoignage, fit un pas en avant. Elle se mit à parler, sa voix vibrante de passion. Chaque histoire que nous portons a besoin d'être entendue. Chaque secret, chaque douleur qui reste cachée, nous empêche de nous connecter les uns aux autres. Si nous restons dans l'ombre, nous ne pourrons jamais avancer. Un silence ému enveloppa le groupe, comme s'il absorbait l'essence même de chaque mot. Claire, dont le visage était devenu plus doux, s'avança à son tour, cherchant à briser l'armure qu'elle avait construite autour d'elle. J'y ai aussi perdu des gens. Mais il a fallu du temps avant que je réalise que parler n'est pas une faiblesse. C'est le premier pas vers la lumière. Sophie ressentit un frisson d'espoir traverser l'assemblée. Ils commençaient à comprendre, leur mur de résistance se fissurait lentement. Les visages, d'abord fermés, commençaient à se détendre dans un élan de connexion collective. Les histoires se mêlaient comme des fils dans une toile fragile, mais puissante à mesure qu'elle se tissait point et puis, une femme au fond du groupe, les larmes aux yeux, prit la parole. Mon frère était là-haut. Dans cette guerre. Pendant des années, j'ai cru qu'il était vraiment revenu. Mais je ne me suis jamais rendu compte qu'il avait laissé une part de lui là-bas. J'y en ai souffert, mais je ne l'ai jamais partagé avec personne. La tension se transformait en courage. Un autre homme, en larmes, déclara alors, « Je peux comprendre au-delà de mon propre chagrin. Je suis un ancien combattant aussi. Chaque jour, je fais face aux scènes qui hantent mes nuits. » Ces partages alimentèrent une énergie nouvelle. Chaque mot prononcé devenait un pas vers une compréhension plus profonde, un lien se créant entre eux, semblable à un fil d'or unissant des âmes meurtries. Sophie se tourna vers Pierre qui, tout en essuyant ses larmes, acquiesçait. Ce moment, c'était bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Les histoires commençaient à s'entrelacer, et la lumière perçait le voile du passé, éclairant des chemins vers la guérison. Mais alors qu'il se laissait emporter par la vague des confidences libératrices, une question grinçante surgit dans l'esprit de Sophie. Quel secret encore enterré encerclait ce groupe? Quelle vérité restait à explorer, à déterrer? Nous avons tous un poids à porter, murmura-t-elle, presque à elle-même. Mais si nous nous révélons, si nous choisissons de nous découvrir, où cela nous mènera-t-il réellement? Une seconde de flottement s'installa avant que la voix de Claire brise le silence. Peut-être que cela nous mènera vers un endroit où nous pourrons enfin être libres. Mais nous devrons affronter ce qui est caché et cela peut faire peur. Les battements de cœur autour d'eux résonnaient comme l'écho d'une promesse. Les ombres n'étaient pas encore dissipées, mais quelque chose de nouveau prenait forme. L'assemblée regardait à l'intérieur d'elle-même, prête à se libérer. Le chemin qui les attendait s'annonçait semé d'embûches, mais ils s'étaient engagés à affronter la vérité. Sophie savait que la suite de leur aventure ne serait pas facile. Mais, au fond, elle sentait que chaque mot, chaque regard échangé, les rapprochait un peu plus de leur véritable guérison. Cependant, alors que la lumière du jour s'estompait lentement, une voix dans l'ombre murmura à l'oreille de Sophie, « Et si la vérité que vous cherchez est plus dévastatrice que vous ne pouvez l'imaginer ?» Sophie blêmit. Quel mystère se déplacerait au centre de leur cœur déjà éprouvé? Quel secret serait libéré pour redéfinir leurs histoires? Le voyage ne faisait que commencer. Le village tout entier semblait retenir son souffle alors que Sophie se tenait au centre de la scène, entourée de visages attentifs, émus par les récits partagés. La lumière déclinante de l'après-midi baignait l'assemblée d'une lueur douce, presque apaisante, mais le poids des vérités non dites pesait toujours lourdement sur leur cœur. Jacques, à ses côtés, lui serra doucement la main, un geste silencieux de soutien. S'inspirant de cette force,
Sophie prit une profonde respiration et se tourna vers Pierre, l'homme qui avait osé briser le silence. Pierre, vous avez partagé des souvenirs si intenses. Peut-être que chacun de nous a quelque chose de précieux à révéler. Ses yeux parcouraient la foule, cherchant une étincelle de courage dans chacun d'eux. Nous pouvons créer un espace où la douleur n'est pas une faiblesse mais une étape vers la guérison. Mais que se passe-t-il si certaines vérités sont trop lourdes à porter? Rétorqua un homme dans la foule, la peur dans la voix. Son inquiétude était palpable, et Sophie le comprenait. Elle aussi redoutait ce que ces vérités pourraient éveiller. La peur de la vérité ne doit pas nous arrêter, répondit avec conviction Claire, qui avait donné de la voix et du cœur. Peut-être que, ensemble, nous pouvons trouver la force de faire face à nos démons. Est l'union fait la force, non? Sophie hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Chaque voix, chaque peur, chaque douleur comptait. Oui. De petits pas auprès de ceux qui peinent peuvent nous mener vers un grand changement. Rassemblons-nous autour de la table, partageons, écoutons. Les murmures d'approbation dans la foule montèrent, créant une mélodie d'espoir. La communauté, tous ensemble, avançait lentement vers un terrain fertile de compréhension. Mais alors qu'ils commençaient à se redresser, une voix surgit de l'arrière, ferme et désagréable, troublant l'atmosphère émergente. Vous pensez vraiment que tout cela va changer quelque chose? C'était le vétéran, la silhouette qu'elle avait repérée plus tôt. Ses bras croisés, son regard incandescent, il s'avança, défiant les cœurs résignés. Pensez-vous qu'un simple repas ou des larmes réciproques effaceront le passé? Sophie ressentit une douleur dans sa poitrine. Chaque mot du vétéran était comme un coup de poignard. Mais elle ne pouvait pas reculer maintenant. Ce n'est pas une promesse de perfection, répondit-elle, la voix empreinte de challengement. C'est un début. Une chance de s'écouter, de ne plus se méfier. Peut-être un moyen de panser des blessures légèrement. Comment osez-vous, répliqua-t-il. Les cicatrices de la guerre ne se guérissent pas avec des mets et des rires. Elles sont une partie de nous. Oui, admit-elle, son regard se durcissant mais plein de compassion. Mais tout comme ces cicatrices, nos histoires méritent d'être racontées. Chaque expérience, chaque douleur nous définit. Tout ce que je propose est simplement de partager ce fardeau, pas de l'effacer. Une tension palpable s'installa parmi la foule, s'intensifiant comme un orage au loin. Mais d'un coup, une main se leva. Un jeune homme se tenait debout, plein d'énergie et d'audace. Je veux tenter. Je ne veux pas craindre de me livrer. Si nous restons figés dans nos peurs, alors nous ne ferons que tourner en rond. Les applaudissements fendirent l'air, suivis par des autres voix qui s'élevaient, unissant leurs forces dans un élan collectif. Chaque échange marquant un petit pas vers l'inconnu, dans une direction commune. Les murs de méfiance commençaient à se fissurer, laissant entrevoir des possibilités. Faisons-le. Organisons des rencontres, partageons nos réalités, même les plus sombres. Sophie leva les bras, entraînée par l'énergie autour d'elle. Dans chaque récit se trouve une opportunité de comprendre, d'avancer. Un tournant se produisit. Alors que la tension dissipait lentement, ils se rendirent compte qu'en partageant leur douleur, ils forgeaient un lien invincible. Soudain, des mains se levèrent, je suis avec toi. J'y affronterai mes démons aussi. Les visages s'illuminèrent d'une ferveur nouvelle. Alors que le soleil sombrait derrière les collines, parant le ciel de 1000 nuances dorées, une sensation de renaissance flottait dans l'air. Sophie savait qu'il ne s'agissait pas de penser toutes les blessures en un jour, ni même de prendre le risque de faire face à des vérités difficiles. C'était un chemin sinueux, mais ils avaient décidé de marcher ensemble. Et la soirée avançait, transformant leur assemblée en une véritable célébration de la solidarité. Les conversations remplissaient l'espace, des éclats de rire se mêlaient aux murmures de souvenirs partagés. L'instant semblait porte-lumière d'un futur plus lumineux. Dans ce mouvement de renaissance, au cœur de cette humanité refoulée, se teintait d'espoir un petit chemin de guérison tangible. La route sera longue, mais pas seule. Chacun avait fait le premier pas, ce qui offrait une promesse de renouveau. Une page blanche se dressait devant eux, prête à accueillir leur récit. Finalement, dans un élan de solidarité, la communauté semblait invitée à un nouveau chapitre, où blessure et espoir coexisteraient pour construire une histoire plus forte, plus unie. N'oubliez pas, ce moment méritait d'être reconnu. Maintenant, écoutez bien, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est BON pour nous,
commentez vos réactions et théories sur cette magnifique FIN.ET. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Et n'attendez pas une seconde de plus.